Frabato, le magicien, de France Bardon, In Memoriam, par Oti Votavova. Bien que les informations suivantes risquent de peiner le lecteur intéressé par cette histoire, je considère de mon devoir de lui faire part, malgré toute la tristesse que cet événement suscite en nous, de ce que France Bardon n'est plus avec nous, dans son corps physique. Le 10 juillet 1958, la divine providence autorisa son esprit, empreint d'une perfection séculaire, à quitter l'enveloppe terrestre qu'il avait utilisée pour accomplir sa mission, et ce, pour ne plus prendre avant longtemps un autre corps physique. Le procédé inhabituel par lequel il quitta son corps, seuls quelques grands initiés ont pu, sur cette planète, le mettre en œuvre. Ce fut le cas pour le maître Bardon. Peu de gens savent que seul un grand être comme France Bardon peut échapper au processus habituel par lequel tous les humains s'incarnent. En effet, étant une âme parfaite, il n'accepte de prendre une forme humaine que lorsque la divine providence lui confie une nouvelle mission. Afin de dépeindre approximativement cette âme à l'attention du lecteur, je vais faire un court récit de sa vie, quant à ce que, du moins, j'en connais. France Bardon a indiqué dans son livre, Frabato, qu'il s'était incorporé lui-même dans le corps physique d'un garçon âgé de 14 ans afin de devenir le guide spirituel du père de celui-ci, Victor Bardon. Ce dernier était voué au mysticisme chrétien et, en raison de sa persévérance et de sa piété, il développa plus tard ses facultés de clairvoyance. Cependant, quelque temps après, en l'absence d'un entraînement approprié dans ce domaine, il ne put, bien que clairvoyant, atteindre le but qu'il visait tant, accéder à l'initiation divine. Néanmoins, il associa ses prières les plus ardentes au sublime désir de son cœur de rencontrer un véritable maître lors de sa présente incarnation afin d'être guidé et d'acquérir ainsi la connaissance. Ce vœu profond ne demeura pas sans réponse. L'esprit d'un grand être s'incorpora dans le corps physique du fils unique que Victor Bardon avait en avant la naissance de ses 12 filles. Étant l'aîné, il devint le véritable maître de son père, sans compter l'autre mission. Cependant, lorsque cet extraordinaire transfert de conscience se produisit une nuit, personne, sauf Victor le clairvoyant, ne le remarqua et ce dernier remercia sincèrement Dieu pour cette bénédiction. À partir de cet instant, il eut son maître personnel en la personne de son propre fils, et en fut comblé. Seul un esprit aussi élevé que celui de France Bardon, ainsi donc appelé par les hommes dorénavant, pouvait réaliser une telle prouesse et réussir à mener à bien non seulement une mission mais aussi les multiples tâches qui lui avaient été confiées. Il put le faire grâce à cette incorporation dans un corps physique. Le choix et l'acceptation d'un corps déjà pubère sont soumis à de nombreuses conditions. En effet, son nouvel occupant doit, en compensation, conférer une existence autre et plus favorable à son propriétaire initial en le plaçant à nouveau dans un utérus, lui procurant ainsi un autre corps physique. De plus, il doit accepter le karma qui frappe le corps pris par ce procédé et ce, quels que soient les événements devant être subis par ce corps. En ce qui concerne le fils originel de Victor Bardon, son corps physique était chargé d'un lourd karma et, en dépit de sa perfection spirituelle et de sans haute faculté occulte, le grand être qui le prit dut affronter les multiples épreuves, destinées à ce corps, avant que le karma négatif de ce dernier ne fût liquidé. Afin d'informer le lecteur, je souhaiterais décrire ses nombreux combats pour sauver sa vie, ses arrestations répétées, ses longs mois passés dans un camp de concentration lors desquels il dut non seulement vivre les événements les plus cruels et les plus terribles de son existence mais aussi connaître la plus grande humiliation de sa vie. C'est ainsi qu'également, les dernières heures de son séjour sur Terre furent stigmatisées par des faits très pénibles qui mirent fin à son œuvre tellement bénéfique. Que France Bardon ait accepté une telle incorporation prouve bien quelle grande âme habitait ce corps physique. Ces quelques remarques feront comprendre au lecteur qu'un très grand esprit dont les talents exceptionnels sont très proches du pouvoir divin, doit néanmoins endurer certaines épreuves, même les plus terribles, sans les éviter, alors qu'il pourrait chasser ses persécuteurs d'un seul geste de la main. Il en est ainsi pour le destin de tout être humain que nul, que ce soit un initié ou non, ne peut modifier en raison de l'inévitable soumission à la loi divine. Par conséquent, c'est par pure ignorance que l'homme considère ce destin injuste et déduit qu'un tel initié n'est en fait qu'être commun,
totalement inefficace. En réalité, l'initié obéit, en agissant ainsi, qu'aux ordres divins et ne peut donc pas satisfaire les désirs fantasques des hommes. Je me suis abstenu de compter par le menu la vie de France Bardon, en ce qui concerne, par exemple, ses études, le choix de sa profession, sa vie active, estimant que le récit, ici offert, revêt une importance plus grande et se révèle plus instructif pour le lecteur que ce livre a intéressé et pour l'étudiant en sciences occultes. Ceux qui ont eu le privilège de rencontrer personnellement France Bardon, sont conscients de ce que l'un des meilleurs êtres de la Terre les a quittés. Les véritables chercheurs en matière d'occultisme considèrent toujours France Bardon comme un grand maître, ou gourou, sans se soucier de ce que celui-ci vive ou non dans un corps physique humain. En effet, sa grandeur spirituelle ne sera jamais altérée. Ceux qui se sont attachés à lire sérieusement les écrits de nature scientifique de France Bardon et qui les ont mis en pratique sans l'avoir connu personnellement ou en ne l'ayant entrevu que très peu de temps, pourront se faire une idée de cette grandeur lorsque je leur aurai livré les noms de multiples personnalités ayant vécu à différentes époques et dont les corps physiques respectifs furent habités par ce même grand esprit, par son esprit. Hermès Trismégiste, dont le livre de sagesse, appelé « Livre de Thoth », contient les 78 lames du tarot, est très certainement connu de chaque occultiste. C'est pourquoi, personne ne s'étonnera que le deuxième titre que Bardon choisit pour son premier livre, Le chemin de la véritable initiation magique, fût « La première lame du tarot ». Lao Tse, le philosophe et savant chinois, est également connu de tous les penseurs. Il en est de même pour l'astrologue français, Nostradamus, le savant anglais, Robert Fludd et pour le comte de Saint-Germain. Nous trouvons également l'esprit de celui qui fut récemment France Bardon dans la personnalité d'Apollonius de Tyane, contemporain du Christ. Lors de son avant-dernière incarnation, il vécut au Tibet. Après que le corps physique de France Bardon eut disparu, des milliers de personnes de par le monde déplorèrent la perte de leur sauveur, de celui qui les conseillait et les aidait dans les moments difficiles. Son œuvre de bonté, toute de sacrifice, fait qu'on lui sera reconnaissant à jamais. Nous qui savons que la mort n'existe pas émettons-le vu que la divine providence nous accorde la grâce de rencontrer un jour ce grand initié, dans une de nos incarnations futures, quelle que soit l'enveloppe charnelle qui l'abritera à nouveau. Prague, septembre 1958 Oti Votavova. 11 avril 1903 9 février 1973